Bienvenue pour le premier top 10 de la chaîne. Vous pensez peut-être que le Kama n'est présent que dans Boruto? À vrai dire, il existe depuis bien plus longtemps. Aujourd'hui, on va voir tous les Kamas de Naruto à Boruto en passant par Shippuden. Passons au top 10 des Kamas les plus puissants. Numéro 10. En dernière position, nous avons le Kama blanc de Code. Petite piqûre de rappel, un Kama est un sceau contenant tout le patrimoine génétique d'un Otsutsuki. Ces données ont pour mission de se répandre dans le corps du réceptacle, afin de le transformer entièrement en l'Otsutsuki en question. Ainsi, Ishiki a posé un Kama à Code dans l'espoir de ressusciter à travers lui, mais un événement exceptionnel s'est produit. Son corps ne pouvait permettre la résurrection de Ishiki, mais a tout de même conservé ses données, ce qui a résulté en un Kama blanc. Comme il s'agit d'un cas inhabituel, on manque d'informations sur son sceau. Certes, les données génétiques de Code ne sont pas réécrites en celles de Ishiki, mais cela l'empêche-t-il d'utiliser ses pouvoirs à l'aide du Kama? A priori, je dirais que oui, ce serait cheaté qu'il ait autant de puissance sans le contre-coup de petit à petit voir son identité disparaître. C'est pour ça que le Kama blanc de Code est en dernière position. Numéro 9. Juste au-dessus, nous n'avons rien de moins que le protagoniste de l'œuvre, Boruto. Il a reçu cette maudite marque en tuant Otsutsuki Momoshiki. La manière dont Momo lui a gravé le Kama n'est toujours pas très claire. Est-ce qu'il lui a posé juste avant de mourir? Sauf qu'on a vu qu'ils étaient séparés par un Rasengan géant. Donc est-ce qu'il aurait envoyé ou diffusé à travers le chakra de ce Rasengan? À moins qu'il n'ait rien eu besoin de faire. Alors que sa conscience discutait avec Boruto, il lui a confié que quiconque tue un Otsutsuki ne peut rester un être ordinaire. Peut-être que le Kama se grave automatiquement sur la personne à l'origine de la mort d'un Otsutsuki. En tout cas, à l'heure actuelle, Boruto est à 80% de sa transformation en Momoshiki. Ceci lui permet d'avoir accès à certaines de ses capacités, comme la téléportation ou encore la possibilité de poser son propre Kama. Cependant, il perd régulièrement le contrôle face à son hôte et ne maîtrise pas encore totalement son sceau, à l'inverse du prochain sur la liste. Numéro 8. Kawaki a reçu son Kama dans les exactes mêmes conditions que Code. Alors qu'il était enfermé dans une poche remplie d'un liquide inconnu, Ishiki lui a transmis son Kama au travers de Jigen. A l'inverse de Code, Kawaki est un réceptacle totalement opérationnel. Il a passé des années à apprendre à dompter et maîtriser ses pouvoirs. D'ailleurs, un phénomène appelé résonance a permis d'accélérer le dégel de sa marque. La résonance consiste à avoir une fréquence qui se superpose à une autre fréquence identique, ce qui double leur amplitude. Pour la faire simple, avoir le Kama de Boruto et Kawaki à côté leur a permis d'accélérer leur Otsutsukification. Ceci permettait aussi de déployer automatiquement le Kama de Boruto lorsque Kawaki activait le sien. L'inverse doit être vrai aussi, mais puisque Boruto ne le maîtrisait pas, il ne savait pas l'activer tout seul. En tout cas, pas volontairement. Même s'il est actuellement libéré du sceau, Kawaki possède toujours les gènes de Ishiki incluant ses pouvoirs. À la différence de Boruto, il les maîtrise parfaitement. Numéro 7. On a vu tous les Kamas présents dans Boruto, sachant qu'ils sont en dernière place, de quoi je vais bien pouvoir vous parler maintenant. A vrai dire, pour être précis, on a plutôt vu 2 Kamas normaux et un dérivé, le Kama blanc. Et des dérivés du Kama normal, il en existe une chier. Celui dont je suis sur le point de vous parler est très particulier, car il ne comprend même pas de motif sur le corps. Pas de losange noir, blanc ou rose fluo, que ce soit sur la main, le menton ou encore ailleurs. Il s'agit du cycle de réincarnation de Indra et Ashura. Je vous l'ai expliqué, le Kama permet d'implanter son ADN en quelqu'un, mais il permet aussi de lui implanter son esprit, sa volonté. Si le cycle de réincarnation n'influe pas sur le corps, il est néanmoins hyper impactant au niveau de l'esprit. Le désir de vengeance et la haine de Indra s'est réincarné de génération en génération. Cependant, à l'image du Kama classique, un phénomène de résonance semble opérer. Quand la volonté de Indra se manifeste, celle de Ashura apparaît en réponse, comme quand Kawaki déployait son Kama, celui de Boruto se répandait en même temps. Ainsi, le cycle de réincarnation est aussi un dérivé du Kama. Il est en 7ème place car le fait qu'il ait duré 1000 ans le rend assez persistant, mais c'est du pipi de chat comparé à ce qui va suivre. Numéro 6. Si Naruto et Sasuke avaient déjà un dérivé du Kama en étant les réincarnations de Indra et Ashura, ils se sont dit qu'en avoir qu'un seul était surfait. Et boum, un deuxième dérivé du Kama avec le sceau du soleil et de la lune. Cette fois-ci l'opposé du cycle de réincarnation, car ces sceaux n'ont aucune influence sur la volonté. Ils permettent simplement d'acquérir de nouveaux pouvoirs, ceux de l'ermite Rikudo. Hagoromo qui transmet ses capacités à l'aide d'un motif dans une paume de main,
Dur de contredire le fait qu'il s'agisse de Kama. S'ils n'ont pas pu garder le Shibaku Tensei de la mort qui tue, qui tue Kaguya du coup, ils ont tout de même conservé à vie d'une part le Rinnegan pour Sasuke, de l'autre le mode Rikudo Sennin pour Naruto. Numéro 5. En revanche, si Naruto et Sasuke ont pu hériter d'une partie des pouvoirs de Hagoromo, Jigen lui avait accès à la totalité des capacités de Ishiki. Et à l'inverse de Boruto et même Kawaki, le dégel de son Kama était à 100%. Il ne manquait plus qu'à Ishiki de mourir pour ressusciter à travers lui. Vous allez me dire du coup, Naruto et Sasuke combinés, ça équivaut à un Jigen? Pas du tout. Ils se sont fait exploser. Le Kama de Jigen est l'un des plus puissants dans cet univers et mérite amplement sa 5ème place. Numéro 4. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus fort que l'humain avec le Kama le plus puissant? Un Otsutsuki avec un Kama. Dans une tentative désespérée pour vaincre les 5 Kage, Momoshiki dévore son père adoptif Kinshiki sous la forme d'un fruit. Ce fruit contient toutes les données de Kinshiki, c'est la définition même d'un Kama, et une fois dévoré, Momo est recouvert de marques identiques à celles du sceau complet de Jigen. D'ailleurs, si l'origine et le fonctionnement des Otsutsuki vous intéressent, je vous redirige vers ma vidéo qui y est dédiée. Je suis sûr qu'elle vous plaira, ou tout du moins qu'elle vous surprendra. Dans cette vidéo, j'explique en quoi cette forme est la fusion entre Momoshiki et Kinshiki. Autant dire que niveau puissance, on est sur du lourd. Numéro 3. Sauf qu'il existe encore plus lourd. On entre dans le podium, dans le top 3 des Kama les plus puissants. Jusqu'à présent, on a vu des sauts tous plus uniques les uns que les autres. Mais celui-ci, je pense que vous ne vous y attendez vraiment pas. Le 3ème Kama de ce top n'est autre que Zetsu Noir. Il est décrit comme la volonté de Otsutsuki Kaguya. Il possède une apparence intégralement noire et une fois en contact avec Jubidara, il permet la résurrection de sa mère. Zetsu Noir est un Kama sur pattes. Il est doué de conscience et fera de son mieux, quitte à prendre plus de 1000 ans et être à l'origine de la presque totalité des conflits dans le monde, afin de ressusciter son Otsutsuki. Autant dire qu'avec un Kama pareil, on est sûr de ressusciter. Numéro 2. Le numéro 2 est plutôt une mention honorable avant de vous révéler le Kama le plus puissant de cette liste. Le numéro 2 est celui de Kawaki. Non, pas celui de Ishiki dont on a déjà traité et qu'il a d'ailleurs perdu. Je parle du futur sceau qui lui sera gravé à l'avenir. Il existe 3 potentiels coupables. La première possibilité est qu'il s'agisse du Kama d'un autre Otsutsuki, en l'occurrence l'Otsutsu King, qui est le dernier de son clan à être opérationnel selon moi. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de son Kama. Déjà, on pose un Kama quand notre vie est menacée. On va pas s'amuser à ressusciter à travers plein de gens pour le fun. Mais aussi parce que je ne vois aucun intérêt scénaristique à apporter le sceau d'un énième Otsutsuki. Donc selon moi, Kawaki n'aura pas le Kama de l'Otsutsu King. Deuxième possibilité, ce serait Code qui compte devenir un Otsutsuki et qui lui posera la marque. Comme je viens de le dire, on ressuscite pas sans raison, mais on peut imaginer qu'il cherche à ressusciter à travers lui car Boruto lui aurait posé un Kama. Mais quand bien même, comment Code va-t-il devenir Otsutsuki? Comme je l'ai dit dans ma preview 58, il ne plantera pas Jubi sur Terre. Ok, il peut planter Jubi dans la dimension où Ishiki est mort, mais d'une part, il ne peut pas s'y téléporter, de l'autre, même s'il arrivait à se rendre dans cette dimension avec Jubi, il ne pourrait y sacrifier personne. Ni Kawaki car il faut qu'il soit vivant pour qu'on lui pose un Kama, soyons logiques, ni Boruto. Déjà parce que Boruto est vivant dans le futur, mais aussi parce qu'il a toujours le Kama de Momoshiki. Si Boruto est sacrifié à Jubi et qu'il ressuscite à travers quelqu'un, il n'aura plus ce sceau. Donc, Code ne peut pas être celui qui posera un Kama sur Kawaki. La dernière possibilité qui me semble la plus probable est qu'il s'agisse de Boruto. Attention, quand je dis Boruto, ça peut être Boruto ou Borushiki. Si c'est le deuxième cas, ils seraient alors tous deux réceptacles de Momoshiki. J'y ai déjà dédié une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi cette piste fait sens et serait intéressante. Mais bon, ça pourrait aussi être le sceau de Boruto lui-même. Le futur Kama de Kawaki sera donc soit celui de Boruto, soit celui de Momoshiki. Numéro 1. Passons au numéro 1 de ce podium, au Kama le plus puissant de l'univers Naruto Boruto. Il s'agit de nul autre que celui de Sakura. Le sceau de création et de renouveau sur le front de Sakura possède une origine Otsutsuki. J'ai aussi consacré toute une vidéo sur le sujet que je vous invite vraiment à aller voir. Je prends le temps d'expliquer en détail le fonctionnement de sa marque. Son sceau consiste donc à stocker son chakra dans un point du corps. Sauf que ça nous l'a été confirmé, le chakra d'un individu contient aussi ses données. En l'occurrence, le chakra que Sakura stocke dans son front contient l'état dans lequel elle se trouvait au moment où elle le stockait. Lorsqu'elle est blessée et libère son sceau,
Son corps se reconstitue en se basant sur les données d'elle en bonne santé. Elle ressuscite d'une certaine manière à travers elle-même. Si le Kama permet de ressusciter à travers quelqu'un si on venait à mourir, le sceau de Sakura, lui, permet directement de ne pas mourir. C'est pour cette raison que Sakura possède le Kama le plus puissant de l'univers. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi si vous voulez plus de top, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et le Instagram de la chaîne. Encore merci pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas, observez, déduisez, partagez. Je vous dis à bientôt pour un prochain top.